Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. Comme toujours, très heureuse de vous retrouver, je vous propose cette petite réal d'une carte scrap où je vous montre comment j'utilise du papier texturé, entre autres. Vidéo 100% produit Action, mais vous pourrez évidemment utiliser le matériel que vous avez chez vous, peu importe d'où il provient. Alors c'est parti, retrouvons-nous après le jingle pour cette réal facile à faire avec peu de matériel. Pour cette petite réal, je vais donc utiliser du papier texturé ou encore, comme on dit, embossé, c'est-à-dire, pour ceux qui ne le savent pas, du papier qui possède en surface des détails en relief. Voilà. Ici donc, c'est deux carnets Action que je vais utiliser. Un dans des teintes plutôt pastel, nommé Pastel Sweets, et l'autre dans des teintes un peu plus marron, kaki, orangé, Jungle Fever, comme ils l'ont nommé. Ces deux carnets donc proposent 24 feuilles texturées avec différentes textures. Pour le pastel, c'est plutôt des traits, des lignes, des petits ronds, voilà, des sortes comme des flaques d'eau en relief. Et pour l'autre, pour la jungle, eh bien, comme vous le devinez, c'est plutôt orienté feuilles, fleurs, voilà, on le voit bien, hein, branchages, etc. Ma première mission a donc été de choisir, sélectionner diverses feuilles avec diverses techniques. Donc j'ai essayé de choisir dans les deux carnets des différentes teintes et je vais vous montrer, oui, plusieurs manières de personnaliser ces feuilles texturées et ma manière à moi, évidemment. Première manière que j'utilise pour personnaliser mes feuilles texturées, c'est avec les tampons encreurs. Alors là, c'est ceux, bien sûr, de chez Action, les Déco Time. J'en suis très satisfaite de ces tampons. Depuis le temps que je les ai, ils n'ont toujours pas séché. Donc, très bonne qualité, je trouve. Et ils donnent vraiment de très, très jolis rendus. J'aime bien aussi, c'est bête à dire, mais j'adore leur design en forme de goutte. Voilà, c'est quelque chose qui m'a plu. Alors, je sais que, pour les avoir vus, qu'il y a d'autres types de tampons en ce moment chez Action que je n'ai pas encore utilisé. Ben oui, j'ai ceux-là, donc c'est vrai que en principe, voilà, je reste sur une gamme tant que j'en suis contente, mais peut-être qu'il y a d'autres couleurs. Voilà, j'ai juste vu qu'il y avait d'autres tampons. Je ne pense pas que ce soit du Déco Time. Vous me direz, vous, si vous les avez, et ce que vous pensez de vos tampons. Vous pouvez aussi, si vous avez des tampons autres que chez Action, échanger en commentaire en dessous de ma vidéo. Cela me fera très plaisir et puis comme ça, nous pouvons discuter ensemble. En tout cas là, revenons à nos moutons. Je vais donc utiliser ces tampons. Et pour ce faire, technique très simple. Alors très simple, il faut un petit peu avoir la main parce qu'il faut être très fluide dans le geste. Voilà, je vais passer mon tampon de cette manière, c'est-à-dire très légèrement sur la surface. Évidemment, comme vous avez des textures en relief, il ne faut pas appuyer beaucoup. Du coup, c'est le dessus du relief qui va prendre la couleur. Et alors, par contre, voilà, il ne faut pas mettre trop d'à-coup, parce que sinon, on va voir les traces du tampon, par contre. Donc, on va passer comme ça. Alors, regardez, je vous laisse un petit peu observer. Vous voyez, ça fait un léger relief. Le but, donc, ça va être de colorer tout ce qui est en relief. Alors, soit, moi là, j'ai utilisé une couleur qui se fond assez avec le jaune, de l'orangé, mais vous pouvez tout à fait contraster totalement la couleur et mettre, par exemple, un marron un peu plus foncé. Alors, je sais que beaucoup utilisent le Distress, les Distress, qui sont dans des teintes un peu, comment je dirais, vintage. Hein. J'aime bien les vintage. J'en avais, mais là, je ne les ai pas sortis du tout. Mais c'est vrai qu'il va falloir que je les utilise parce que j'aimais bien. Vous voyez, j'ai autre chose aussi. On remarque que chez Action, les Distress sont très, très beaux aussi. Et sur un fond jaune comme ça, un Distress un petit peu vintage, ça doit le faire très bien. Également, si vous avez... Alors, moi, j'ai essayé, il y avait du jaune. Dans ces tampons-là, il y avait du jaune irisé, métallisé. Et ça n'a pas rendu. J'avais testé, hein, en hors vidéo, mais ça n'a pas du tout rendu dessus. Je pense qu'il aurait fallu que je l'utilise sur du papier d'une autre couleur, style du vert, tranché avec le jaune irisé pailleté. Voilà. Donc là, nous allons donc jouer
sur la pression que l'on fait du tampon sur la feuille. Donc vous avez plusieurs manières. Soit vous le passez 2-3 fois pour faire un léger halo sur le relief. Vous pouvez aussi, comme je le fais là, accentuer sur la bordure pour faire un halo tout autour du papier. Ça fait... j'aime beaucoup cet effet-là. Vous pourriez aussi, vous voyez, là c'est des barres obliques, accentuer la couleur en haut et en bas de la barre et au centre, laisser très léger. Ça ferait un effet aussi de volume. Donc je vous laisse un petit peu regarder. Voilà, donc là j'accentue bien moi le contour de ma feuille. Et regardez le joli rendu que ça fait quand même. On voit bien les textures. Alors moi j'ai utilisé, on va dire un ton sur ton presque, de l'orangé sur du jaune, donc c'est très discret, mais vous pourriez tout à fait utiliser une couleur qui tranche complètement. Utilisez du vert, par exemple, du vert irisé. Ça ferait un très joli rendu. Et voilà le joli résultat. Regardez, ça rend super bien, je trouve. Regardez de quoi faire de vraiment jolis fonds de cartes scrap. Deuxième manière de les utiliser, les tampons, avec à peu près la même technique. Mais cette fois-ci, je vais utiliser un dégradé de couleurs. Plutôt qu'une seule couleur uniforme, même si on l'accentue, du coup ça fait, avec une couleur on peut obtenir, c'est vrai, 2 couleurs différentes en accentuant sur la pression, mais là non. Je vais utiliser donc mes 4 couleurs. Je vais donc tout simplement, comme vous le voyez à l'écran, je vais vous laisser regarder, en rapide bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je vais d'abord appliquer la couleur plus claire, aller de plus en plus foncé jusqu'au milieu, jusqu'au centre, et ensuite redégrader vers du clair sur le côté externe gauche. Donc quand j'ai passé mes couleurs, j'ai aussi fait chevaucher. Je les ai fait se chevaucher, comme un peu en peinture quand vous faites un dégradé, ou avec aussi les crayons de couleur. On fait chevaucher les 2 couleurs qui se suivent. Voilà, pour fondre bien, pour qu'elles se fondent bien entre elles et que ça donne un joli dégradé un petit peu naturel. Ce que j'ai fait aussi, donc j'ai repassé 2-3 fois, malgré toutes les couleurs, pour que ce soit plus accentué, parce que vous avez remarqué, dès le premier passage, c'est quand même assez clair. Et comme je ne veux pas faire trop de pression pour qu'il n'y ait que la surface, les reliefs qui prennent la couleur, donc j'y suis revenue plusieurs fois. Et puis au final, pour accentuer les bordures, je trouvais qu'elles n'étaient pas assez jaunes. Il me manquait un peu de jaune dans tout ce vert, même si le vert clair tire sur le jaune. Voilà. Du coup, j'ai ajouté du jaune. Voilà, du jaune sur les côtés gauche, le côté gauche et le côté droit. Pour finir, j'ai accentué les bordures. Voilà, je suis là-dedans en ce moment. J'accentue pas mal les bordures quand j'utilise les tampons. Donc j'ai accentué, regardez, ça fait un joli dégradé, je trouve. Donc le dégradé, vous pouvez le faire de différentes manières. Moi, j'ai été du côté clair sur les extrémités vers le foncé au milieu, mais vous pouvez être à l'inverse, faire du foncé sur les extrémités droite et gauche pour arriver sur du clair au centre. Voilà, ça c'est vous qui choisirez et puis vous le testerez. Voilà, et oui. Et puis vous partagerez, pourquoi pas, avec moi ou sur Facebook ou sur ma chaîne en commentaire. Mes chéris, allons-y gaiement. Allez, troisième technique, toujours avec des tampons. Et vous allez voir là, ça change. Troisième technique avec les tampons. Mais non, ne râlez pas, là ça ne va pas être que des tampons. Ça va être mixé des tampons et un autre produit. Je ne vous en dis pas plus parce que sinon je vais tout vous révéler, vous allez deviner. C'est pas une surprise, quoi. Donc là, j'ai sélectionné cette fois-ci le carnet Pastel Sweets. Alors, pastel. Moi, franchement, c'est pas super pastel quand même. Parce que le rose, il est quand même bien soutenu. Mais bon, c'est un joli rose. Donc là, j'utilise 3 tampons,
un rose et 2 rouges. Un rouge clair, un rouge foncé. Et on va passer comme ça. Même technique que tout à l'heure. Et on va voir ce que cela va donner. Et vous allez, du coup, découvrir quelle sorte de texture il a, ce papier. Je suis donc à l'étape où j'applique la couleur la plus foncée. Et regardez, ça révèle en fait des sortes de, comment dire, des gouttes d'eau, comme des gouttes, des petites taches. Et donc j'ai appliqué, alors là, comme la texture est plus éclaircie que celle que j'ai utilisée précédemment, hein, vous voyez, c'est des taches, des gouttes, des formes par-ci, par-là, j'applique très légèrement et plutôt en rond. Ouais, hein, vous avez vu, je fais plutôt en rond. Parce que ça a tendance, la couleur, à aller aussi sur la partie qui n'est pas texturée. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que suivant la texture que vous avez sur votre feuille, eh bien, il faudra repasser plusieurs fois ou pas vos couleurs. Voilà. Et le faire des fois plus en délicatesse que d'autres fois, tout simplement. Une fois que toutes mes couleurs sont passées, eh bien oui, je vais utiliser un marqueur. Donc, j'ai voulu utiliser du micron, le micron à 0,8 mm, et puis finalement, j'ai opté, bah oui, restons dans l'action, j'ai opté, c'est le cas de dire, j'ai opté pour un fine liner de chez Action. C'était un marqueur à 2 pointes. Désolée, je crois que c'est du Déco Time, je ne suis pas sûre, mais je n'ai plus la pochette. C'était vendu pour faire du lettrage, de la calligraphie. Voilà, il a 2 pointes, une pointe pinceau et une pointe feutre. Donc voilà, vous avez compris la technique. Eh bien oui, on va s'amuser à dessiner. Ben oui, on va contourer toutes nos petites gouttelettes d'eau, j'allais dire, nos petites formes de taches, de gouttes. Vous appellerez ça comme vous voulez. Et voilà le résultat. Et du coup, je suis un peu déçue parce que vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un deuxième test que j'avais fait avec des couleurs dans les tons bleu et noir. Et le dégradé se voit beaucoup plus au niveau des gouttelettes. Et là, j'ai fait des couleurs trop ton sur ton. Donc du coup, j'aurais dû accentuer sur le côté rouge, mais comme j'avais peur de trop mettre de pression et que du coup, il y ait beaucoup de marques, j'ai pas osé. C'est pas grave, vous avez compris la technique. À vous de faire le test et puis vous allez voir en fin de vidéo le résultat surtout. Dernière technique avant de passer à la réal de notre carte scrap, parce que oui, bien sûr que je ne vous montre pas que comment personnaliser vos papiers texturés, évidemment. Mais non, on va faire aussi avec une réal. C'est ça le plaisir aussi. C'est de réaliser ces fonds de cartes et puis de voir ce que ça donne en vrai, en réalisation carte scrap. Cette fois-ci, je vais mixer plusieurs couleurs sur cette texture. Là, je vais passer, et c'est là où on ne le voit pas trop, mais c'est pas grave, je le passe quand même, c'est le jaune irisé que je vous disais, le jaune métallisé qu'il y a dans les tampons de chez Action, que j'aime beaucoup. Alors évidemment, je passe ça, oui, ça donne l'effet irisé, mais on ne le voit pas beaucoup, sincèrement. Il aurait fallu que ce soit plus flagrant, avec un fond plutôt vert. Voilà, j'aurais dû utiliser des feuilles vertes. Là, ce serait bien sorti. Mais je ne voulais pas cette texture. Parce qu'il y a une raison pour laquelle j'ai choisi cette texture. Parce que mes tampons, pour cette dernière technique, je vais l'utiliser avec un autre produit de chez Action. Vous allez voir. Mais n'allons pas trop vite, n'allons pas trop vite. Donc là, vous ne voyez pas beaucoup la texture. Là, oui, on la voit. Vous voyez, ça fait un peu comme l'autre, des petites taches. Mais beaucoup plus dense. Hein. Vous voyez, il y en a beaucoup plus que tout à l'heure. C'était plus espacé. On le voit un petit peu à gauche. Là, on voit le coin de la carte de tout à l'heure. Vous voyez, donc, la texture n'est pas tout à fait la même. Ça fait un peu, on utilise cette texture aussi pour faire un côté dalmatien. Si j'avais pris dans ces carnets, il y a aussi des feuilles blanches, carrément, aussi, avec la texture. Et il y avait cette texture, bien, j'aurais pu même les colorier en noir, ça aurait fait un côté dalmatien. Et donc, comme je n'ai pas de couleur marron, parce que je voulais au départ une couleur un peu dans les tons de teinte marron, ben oui, c'est là où j'aurais dû sortir mes Distress Vintage.
Ça aurait donné un joli résultat, je pense. Donc, si vous les avez, à vous de les utiliser. Mais comme j'utilise les produits Action, qu'il n'y a pas de teinte dans les marrons, eh bien, je vais mixer les couleurs. Donc, j'ai utilisé le jaune métallique. Je vais fondre plusieurs verres ensemble. Donc là, j'utilise mon verre de tout à l'heure qui tirait un petit peu sur le jaune. Et puis, je vais utiliser aussi un vert foncé. Voilà ce que cela va donner. Et on va utiliser donc le deuxième, le troisième produit de chez Action. Et ce produit Action, c'est celui-ci. C'est en un mot de la colle pailletée. Ils n'appellent pas du tout ça comme ça, mais c'est de la colle pailletée. Glitter 3D. Très joliment. J'avais pris ça il y a quelques temps. Il y avait tout un pack. Vous voyez les couleurs sur le côté. Il y a du bleu, du mauve, du vert foncé. Enfin, très, très joli. Et oui, alors, vous ne faites pas comme ça. Évidemment. Vous allez faire comme ça. Je vous laisse regarder à l'écran. J'ai fait exprès de vous laisser ça. Mais ça peut arriver, hein, vous avez vu. Alors, la difficulté, c'est de faire, glisser la colle le long du tube. Mais une fois qu'il arrive et que vous avez compris quelle pression il faut y mettre, je vous promets, c'est très facile. Donc, pour revenir à nos moutons, je vais, du coup, appliquer cette colle pailletée par-ci, par-là. Je ne vais pas en mettre sur toutes les tâches, hein, loin de là. Non, je vais en mettre quelques-unes et regardez, au fur et à mesure que je le mets, ça va faire un joli côté effet pailleté, en plus de notre embossage naturel, on va dire, de l'embossage de notre papier. Regardez, je finis donc d'appliquer les dernières touches de colle pailletée. Et regardez, ça fait très joli, non? Je pense, cette technique, perso, c'est celle que je préfère le plus, je crois. Vous me direz laquelle vous préférez. Moi, j'aime bien celle-là, cet effet un petit peu, pailleté de temps en temps. Ça me fait penser aux stickers de chez Action, les stickers embossés d'ailleurs, 3D aussi, où ils ont mis aussi un côté un peu brillant, pailleté, irisé, on va dire. Regardez, très joli. Donc, je vais vous montrer maintenant que nous avons vu quelques techniques différentes. Je vais vous montrer, j'en avais mis de côté et j'en avais fait aussi quelques-unes. Avec le brillant, regardez, et les feuilles. Donc là, j'avais passé le tampon. On ne voit peut-être pas forcément. Mais j'avais passé un tampon vert. Donc, qui donnait un joli aspect dégradé. C'est difficile en vidéo de vous montrer les effets. Et puis, j'avais mis, de la colle pailletée par-ci, par-là. Pas sur toutes les feuilles, mais par-ci, par-là. De la même idée que le dégradé, là, j'en avais fait un autre, un peu plus léger. Voilà. Au final, je préfère le premier. Ah, mais ça, bon. Mais j'avais fait un petit peu plus léger pour vous montrer que, suivant ce qu'on l'accentue, là aussi, j'avais fait... quand on accentue ou pas, suivant les textures qu'on utilise, le rendu est complètement différent. Donc, ce que je vais vous dire, testez, essayez, et vous verrez ce que cela donne, tout simplement. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, regardez le côté bleuté, où on le voit beaucoup plus. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, vous avez vu, pas les mêmes couleurs, mais ça donne un autre effet. Alors, comme c'est plus foncé, par contre, le fond qui n'est pas texturé, eh bien, ça peut vite être plus marqué. Donc, faire attention aussi quand on passe le tampon d'être en douceur. Vous avez vu, j'ai un petit peu débordé par moment, mais bon. Donc voilà, les différents essais que j'avais faits, Alors, des fois, ça donne, des fois, ça donne beaucoup moins. Ben voilà, comme je vous le disais, il faut tester et voir ce que cela donne. En tout cas, vous avez les techniques de base. Et on va utiliser maintenant un des fonds. Et oui, c'est le rose que j'ai choisi pour faire une carte scrap. Allez, c'est parti. Pour la réal de ma petite carte scrap, j'ai sélectionné quelques planches des stickers embossés de chez Action. J'ai sélectionné une feuille de papier dessin, 160 grammes, d'un ton rosé aussi.
puisque évidemment, vous me voyez arriver. Je vais y positionner mes stickers que j'ai sélectionnés dessus et puis les découper. Et pendant que je découpe, que je finis de découper, un petit mot sur ma chaîne. Allez, un petit mot sur ma chaîne. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo et les idées que je vous propose, eh bien de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci, grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne et qui me suivent vidéo après vidéo. Évidemment, je vous embrasse très très fort. Et puis voilà, si vous n'êtes pas abonné, on clique sur s'abonner, on va voir tout ce que je propose en vidéo parce que maintenant, je commence à avoir un joli panel de vidéos et il y en a bien d'autres qui vont arriver, je vous rassure. Et surtout, n'oubliez pas, toujours pareil, les pouces bleus, bien sûr. Hein, likez, likez, likez. Ça me donne du courage, ça me donne de l'envie, même si j'ai toujours l'envie de vous proposer des idées diverses et variées et que tout le monde peut réaliser, suivant le budget, mais aussi l'âge, parce que ça aussi, c'est quand même réalisable, ce style de réal, de le faire en famille, avec notamment les enfants, les petits-enfants, etc. Et puis aussi, n'oubliez pas de continuer à commenter mes vidéos, je vous répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Voilà, mon petit speech est fait pour ma chaîne. Eh bien oui, il faut bien parler de Folly Teams de temps en temps. Je vais apposer du coup derrière mes stickers cartonnés, eh bien, un petit bout, de ruban adhésif double face, un peu épais pour donner du volume. Et puis, bien, je vais décorer ma petite carte avec les stickers que j'ai sélectionnés pour vous. Petite déco tout en douceur et en gourmandise. Ah, mais des fois, je peux le faire. Comment dire? Avec des couleurs très douces. Kawaii? Ah, c'est la mode en ce moment, le kawaii. Acidulé, on va le dire en français. Acidulé. Côté acidulé, j'aime bien aussi. Avec, comme je vous le disais, une touche de gourmandise, des petites glaces, des petites fraises. Ah oui, ça sent l'été, l'arrivée de l'été. On est au printemps, mais ça tarde l'été, ça tarde. Pour manger des glaces. Pour ceux qui sont gourmands. Une petite touche perso avec un petit papillon, oui. Ça, c'est moi. C'est moi, Corinne, Folly Teams, qui ajoute le petit papillon. Sans ça, ce ne serait pas une réale de Folly Teams. Et encore, je vous évite les strass. Je la laisse comme ça, ma petite carte. Et puis, on passe à la déco de l'intérieur. Pour l'intérieur, simple petit rectangle que j'ai découpé dans mon papier dessin de tout à l'heure, rosé, sur lequel j'avais collé mes stickers. J'ai appliqué un petit coup de tampon encreur de chez Action dans les tons rouges sur le pourtour simplement. Et puis là, je vais ajouter 1, 2, 3 stickers dans le même thème que le devant. Et puis un petit For You sur le côté gauche. Et comme je ne pouvais plus m'arrêter avec mes stickers, la folie des stickers, eh bien j'ai décoré la dernière page de ma carte avec 3 petits stickers, pas plus. 2 petits macarons, une petite tasse de fruits. Ça personnalise chaque partie de la carte. Voilà. Et voilà le résultat de ma jolie carte, regardez, avec nos fonds texturés, personnalisés. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Ben oui, mes chéris, pleurez pas. Hein. Nous aurons le plaisir de nous retrouver sur une prochaine. Bien sûr que vous allez m'y retrouver. Avec plein d'autres idées, ne vous inquiétez pas non plus. En tout cas, voilà quelques idées avec des papiers texturés et que l'on peut personnaliser soi-même. Cela vous donne plein d'idées à réaliser. J'espère en tout cas que cela vous aura plu. Moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir.
Je vous dis à très très vite sur une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort comme d'habitude. Regardez. Bisous bisous mes amours. À très très bientôt.